Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à Broken Age, ou plus précisément l'acte 1 de Broken Age, c'est-à-dire la première moitié du jeu qui sort le 28 janvier 2014 alors que l'acte 2 sera rendu disponible en tant que mise à jour gratuite dans le courant de l'année. D'abord, qu'est-ce que Broken Age? C'est un jeu d'aventure de type point and click, l'un des tout premiers jeux à avoir fait un gros carton sur Kickstarter en 2012, parce que lancé par Tim Schafer, un des plus grands noms justement du jeu d'aventure, qui était derrière les Monkey Island, Grim Fandango par exemple, et plus récemment aussi Brutal Legend, Psychonauts ou Costume Quest, et bien d'autres. Et donc Schafer, pour son Kickstarter, demandait 400 000 $ à la communauté pour développer le jeu de ses rêves, et il en a récolté 3,5 millions. Donc après 2 ans de développement, on a cette première moitié du jeu qui est disponible pour une vingtaine d'euros sur Steam. Est-ce qu'elle les vaut? C'est difficile à juger étant donné qu'on a justement accès qu'à la première moitié du jeu, qui est une pratique un peu bizarre. Du coup, le contenu à l'heure actuelle pourrait être un peu léger, même si c'est un jeu très bon et très prometteur. Donc voici mon coup d'œil. Donc d'abord, Broken Age, c'est un jeu, vous le verrez très vite, qui a une personnalité artistique vraiment bien à lui et dont personnellement je suis complètement fan. Le design est incroyablement attachant et imaginatif, et on évolue dans un univers féerique, quasi onirique. On a l'impression d'être vraiment propulsé dans une œuvre d'art qui est un peu entre la peinture et le dessin animé interactif. C'est absolument génial, et les décors sont à la fois simples et plein de petits détails merveilleux et mignons et plein de surprises. Les environnements sont variés, les couleurs sont vraiment superbes, il y a un grand talent artistique là derrière, donc ça c'est déjà très bien. Et il n'y a pas que le côté visuel qui est excellent pour donner vie à cet univers justement. L'histoire et la narration y participent aussi grandement. Donc le scénario a quelque chose de fascinant, parce qu'il est original et mystérieux, et que les éléments justement de ce monde dans lequel on évolue nous sont donnés un peu par petites gouttes, et c'est en explorant les embranchements un peu de dialogue et les environnements qu'on va découvrir des choses. Il n'y a pas d'informations sur l'univers ou les personnages qui sont donnés vraiment tels quels de but en blanc. Il y a vraiment un élément de déduction et de réflexion qui entre en jeu et qui nous tient en haleine et fait fonctionner notre imagination. En plus, il y a un certain nombre de thèmes qui sont sous-entendus assez symboliquement et qui font pas mal réfléchir, donc c'est un très bon scénario. D'ailleurs, les dialogues sont aussi très finement écrits et travaillés, avec quelques petites touches d'humour aussi. C'est pas forcément un jeu à but purement humoristique, mais il y a quelques petites touches d'humour, et le jeu est entièrement doublé en anglais avec un casting avec plusieurs gros noms comme Elijah Wood par exemple, qui était Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, Jack Black qui est assez connu, ou Will Wheaton par exemple, et d'autres. Et les doublages sont en général plutôt bons, mais quand même un peu inégaux, j'ai trouvé. La performance de certains acteurs, elle est un petit peu molle, je trouve, et monotone parfois. C'est un petit peu dommage. Et il y a certains personnages qui sont moins importants que d'autres, notamment une cuillère et un arbre dans le jeu, qui ont une personnalité vraiment mémorable, qui sont très drôles, et qui ont même plus de personnalité que ceux qui sont doublés par des acteurs connus hollywoodiens. Mis à part ça, donc c'est doublé en anglais comme je l'ai dit, mais on a des sous-titres en français, et la traduction est vraiment d'excellente qualité. Ça c'est quelque chose qui est assez rare pour être souligné, parce que c'est pas souvent le cas pour ce genre de jeu. Des fois on n'a même pas de traduction, des fois c'est une traduction Google Trad, mais là c'est vraiment une traduction travaillée qui a vraiment, on voit que les gens ont réfléchi, et donc ça c'est un bon point. Et pour compléter le tableau justement de ce style artistique excellent de Broken Age, on a une bande originale qui est absolument superbe, qui colle parfaitement à la personnalité du titre, avec des thèmes différents et variés pour chaque environnement. Il utilise toute une palette d'instruments sans jamais que ça parte un peu dans tous les sens, et la musique c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui vient vraiment encore plus étoffer l'âme du jeu. C'est une musique qui est composée par Peter McConnell, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le milieu et qui a très souvent travaillé justement avec Tim Schafer depuis 1991. D'ailleurs, le sound design et les effets sonores se marient aussi parfaitement avec le reste du jeu et ajoutent encore à l'ambiance. Donc artistiquement parlant, ce jeu est vraiment un chef-d'œuvre pour moi. Mais alors qu'en est-il à ce moment-là des mécaniques de jeu et du gameplay? Là, il n'y a rien de bien compliqué, hein, c'est du point and click, c'est relativement bien maîtrisé, avec des dialogues et quelques énigmes qui sont jamais bien compliquées, donc les habitués de point and click auront pas vraiment de peine à trouver les solutions facilement. Il suffit d'être un petit peu attentif au dialogue et à ce que disent les personnages. Par contre, moi je suis pas forcément un grand habitué de ce type de jeu, ça m'est quand même arrivé de me retrouver une ou deux fois bloqué. Mais souvent c'est parce que je cherchais juste un peu trop loin la solution,
qui était en fait un peu plus simple que ce que je m'imaginais. Donc ça, quand on est bloqué, ça peut devenir un peu frustrant parce qu'on fait des allers-retours en se demandant ce qu'il faut faire et que les déplacements paraîtront un petit peu lents parce qu'on doit passer d'une scène à l'autre. Mais c'est un peu ce qui fait le charme des point and click bien sûr, et il y a une addition très sympa, c'est le fait qu'on aura dans ce jeu 2 personnages différents. Shay, qui est un jeune garçon et qui vit dans un vaisseau spatial assez bizarre, et Vela, une jeune fille qui vit dans un monde dont elle a un peu de peine à accepter les coutumes, et on la comprend bien puisque ces coutumes, il s'agit de sacrifier des jeunes filles à un monstre assez terrifiant pour protéger les villages. Et donc on va vivre leurs 2 aventures en parallèle et on peut changer de personnage à tout moment. Ce qui est très utile par exemple si on est bloqué dans l'histoire parce que pour se changer les idées, on va passer d'une histoire à l'autre. Une chose qu'on peut reprocher au gameplay, c'est que son ergonomie a l'air un peu d'être pensée pour une adaptation sur tablette tactile. C'est pas une mauvaise chose parce que c'est un type de jeu, je pense, qui s'adapte bien à ça, mais on aurait aimé quelque chose d'un peu plus ergonomique quand même pour le PC et de penser pour le PC. Parce que notamment on a les items qu'on doit toujours faire par drag and drop, il suffit pas de juste cliquer une fois, il faut les tirer et quand on veut les utiliser, et ça peut être un peu fastidieux quand on cherche une solution à une énigme et qu'on veut utiliser les objets sur plusieurs endroits différents. Et par exemple on a aussi le curseur qui est un petit peu disproportionné, mais ça reste un petit peu des détails quand même. Le plus gros reproche qu'on peut faire à Broken Age Acte 1, c'est justement qu'on n'a que l'Acte 1. Et il est vachement court, autour de 3-4 heures de jeu selon votre rythme, en ajoutant une demi-heure voire plus pour les crédits, pour voir tous les noms de ceux qui ont soutenu le jeu sur Kickstarter. Ça c'est un peu la nouveauté dans ces jeux Kickstarter, c'est qu'on a toujours tous les noms, donc on a les crédits qui sont extrêmement longs. La fin du jeu est un peu brutale, surtout celle de l'histoire de Shay, qui est un peu plus courte et moins riche en événements que celle de Vela. Et elle nous laisse un peu sur notre faim, elle nous donne envie de voir la suite bien sûr, parce que le scénario est toujours aussi fascinant. D'ailleurs la fin est assez géniale, elle soulève pas mal de nouvelles questions, etc. Mais la question que je me pose vraiment, c'est pourquoi sortir le jeu à ce stade-là? Alors bien sûr la deuxième partie sera rendue disponible plus tard dans l'année, gratuitement en tant que mise à jour, donc ça c'est déjà pas mal. Ils auraient pu le faire en 2 épisodes payants. Et si elle est aussi réussie et d'une longueur équivalente que cette première partie, on aura un jeu qui va commencer à valoir ses 20 €. Mais avant, c'est quand même difficile à conseiller, parce que pourquoi ne pas attendre quelques mois de plus et sortir le jeu complet? C'est ça que je me demande. Ou alors ils auraient pu vendre le jeu pour la moitié de son prix, tant qu'il n'y a que l'acte 1, et ensuite augmenter le prix une fois que l'acte 2 est disponible, sans forcément retaxer ceux qui l'auraient déjà acheté. Du coup, ça aurait été un investissement d'acheter le jeu un peu avant qu'il soit complet. Donc là, le jeu est prometteur, mais pas complet, donc on aurait pu l'acheter tant qu'il n'est pas à plein tarif. Mais là, pour l'instant, oui, le jeu est une perle artistique, vraiment, visuellement et auditivement. Mais c'est pas un produit fini, et il est vraiment court, je trouve, pour justifier quand même le prix de 20 €. 3h30 de jeu pour un point and click qui est en développement depuis plus de 2 ans, et qui avait 3,5 millions de dollars à sa disposition. Je trouve ça un petit peu léger quand même, et j'ai un peu de peine à comprendre leur décision de vraiment le sortir maintenant. Et c'est donc pour cette raison que pour moi, à moins que vous soyez vraiment un énorme fan de point and click et que vous avez rien d'autre à vous mettre sous la dent, ou que vous voulez soutenir Tim Schafer absolument en plus des 3,5 millions qu'il a déjà obtenu, je vous conseillerais d'attendre un petit peu, au moins que la deuxième partie sorte et qu'on ait un jeu véritablement complet. Donc pour conclure, c'est un très bon jeu, avec une personnalité artistique absolument extraordinaire, il est prometteur et il faudra surveiller l'arrivée de cette partie 2 justement, et je vous en ferai certainement un deuxième coup d'œil quand il sera disponible pour compléter mon avis, mais je vous conseillerais d'attendre justement qu'il soit complet pour l'acheter, ou même peut-être d'attendre les soldes, à moins que vous soyez vraiment un gros fan. Donc voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Broken Age. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis!